Salut les amis, j'espère que ça baigne, c'est Professeur Plante et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, au programme, on va découvrir une plante qui me tient particulièrement à cœur, qui se nomme l'oranger du Mexique, également connu sous son nom botanique, Schwerzia ternata. Alors là, pour celui-ci, c'est le Schwerzia ternata Sundance, sun comme le soleil, puisque il est magnifique avec son feuillage jaune. Alors pourquoi c'est une plante qui me tient à cœur? Puisque c'est l'une des premières plantes que j'ai pu acquérir dans ma collection botanique. Et puis en fonction de la variété qu'on choisit de Schwerzia, il y a des euh, variétés où le feuillage est plus graphique que d'autres, et d'autres où les couleurs changent, donc ça part du vert jusqu'au jaune. Donc on a une variété de Schwerzia qui est, je vais pas dire infinie, mais au moins on a au moins 6 7 variétés euh, qu'on peut retrouver en jardinerie qui sont magnifiques. Alors moi j'avais commencé à faire la collection, malheureusement ça m'a pris tellement de place que j'ai dû les retirer de mon jardin, mais il y a une variété qui est infinie. L'avantage qu'il y a, c'est que le Schwarzia alternata, Sundance ou les autres, eh bien, elles vous font des petites fleurs blanches qui... Alors moi je vais vous dire, ça me fait quasiment toute l'année des petites fleurs. Normalement la floraison ça va de mars jusqu'en juin et ça reprend d'août jusqu'à décembre en fonction des variétés et en fonction des variations de température. Mais franchement, ça a une très très longue durée de floraison et c'est une plante qui est très facile à cultiver puisque elle peut très bien être dans la sécheresse jusqu'à des terrains qui peuvent aller jusqu'à moins 10 degrés, ce qui est énorme. Donc c'est une plante qu'on peut retrouver dans toutes les régions en France métropolitaine et dans les dom-toms. Alors je rappelle, c'est une plante qui a été découverte au sud des États-Unis et au Mexique. Donc c'est pour ça, c'est une plante qui tient très très bien la sécheresse, donc une plante idéale si vous voulez faire une haie. Alors quelque chose à prendre en compte quand même si vous voulez faire une haie, c'est une plante qui a un port qui est plutôt large que plutôt haut. Maximum elle peut monter à 2 mètres, voire j'en ai vu à 2 mètres 50, mais ça c'est vraiment le max du max. C'est surtout en termes de largeur où ça va énormément prendre de place. Ça peut aller jusqu'à 2-3 mètres de large. C'est une plante qui a un port très très large et pas forcément sur la hauteur. La taille, comme d'habitude, on fait de mai à juin. De toute façon, c'est une plante qui, au niveau de la taille, la supporte relativement bien. Euh, Vu que ça fleurit quasiment tout le temps, ça va pas trop le perturber au niveau de la floraison. La plantation, comme d'habitude, hein, de mars à avril, voire de septembre à novembre, pas durant les fortes chaleurs, même si c'est une plante qui tient bien la chaleur, c'est pas une raison de la planter sous la chaleur parce que n'importe quelle plante a plus de mal à prendre. Elle fait partie de la famille des rutacées, comme l'amyris d'ailleurs. En type de plante, c'est un arbuste à fleurs, loin des agrumes. On pourrait penser que c'est un agrume orangé du Mexique, avec son feuillage qui sent le citron et ses petites fleurs blanches. Ça pourrait porter à confusion, mais elle est bien loin des agrumes. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo sur comment bouturer l'oranger du Mexique. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une plante qui se bouture relativement facilement, soit en bouturage, soit en marcottage. Une croissance normale, alors moi j'ai tendance à plus la mettre au soleil parce que j'ai fait une expérience avec un verre qui était à mi-ombre et le mi-ombre a poussé moins vite que celui au soleil, donc je vous conseille de le mettre plutôt au soleil. Donc pourquoi hésiter encore à mettre cette plante quand on voit qu'elle est adaptée dans tous les sols, sol acide, sol neutre, peu importe, dans des sols qui peuvent être argileux comme sableux. Donc n'hésitez pas à acquérir une plante comme ça. Si vous êtes en France métropolitaine ou dans les dom-toms, il n'y a aucun souci, c'est adapté partout. Que ce soit une plante que vous voulez mettre dans un pot, pour faire une haie, ou peu importe, en isolé, ça marche très très bien. Moi j'en ai un pot. Bon, j'ai celui-là que je vous ai filmé au jardin, qui est en pleine terre et qui va se développer au fil des années pour pouvoir euh, faire une haie. Et puis, bien sûr, il y a plein d'autres variétés, comme je vous ai dit, comme le Gold Fire, comme il y en a plein d'autres. Et vraiment, c'est une plante à découvrir. Si vous voulez aller voir en jardinerie ou en pépinière, je vous conseille d'aller voir. C'est très facile, il y a aucun problème au niveau des maladies, des nuisibles, à part peut-être des attaques d'acariens si vous l'avez en pot. Mais et encore, c'est une plante qui se régule toute seule. Donc vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer pour les prochaines vidéos. Si vous avez aussi des idées de vidéos, je tiens à souligner que on m'a donné plusieurs idées de vidéos à faire. Donc
bah, je suis en plein tournage avec Yann, on est en train de reprendre les vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire. Je vous dis à la prochaine pour moi. Et puis bye bye, ciao les amis.